À la galerie, Maeva fait part à Alix de ses soupçons envers Hélène. En effet, la jeune femme pense que ce n'est pas une coïncidence si Hélène les a rencontrés pile au moment où ils prenaient la décision d'avorter. Pour Alix, son ancienne associée est capable de tout. Maeva lui raconte ensuite que Thaïs lui a conseillé de porter plainte pour entrave à l'IVG. Lui donnant raison, Alix l'encourage également à le faire. Peu après, Maeva appelle Tom et lui fait part de sa discussion avec Alix. Le couple se met alors d'accord pour porter plainte contre Hélène pour l'empêcher de faire la même chose à d'autres femmes. Pendant ce temps, le directeur de l'association remet à Hélène un nouveau dossier. Bien qu'elle se sente coupable de ne pas être parvenue à sauver le bébé de Maeva, Hélène finit par accepter. Non loin de là, Maeva et Tom sont au commissariat et portent plainte contre Hélène. Même si elle les croit, Élise tient toutefois à les prévenir que le délit d'entrave à l'IVG est dur à caractériser. Il faut des éléments concrets et ça, les associations anti-avortement le savent très bien. Devant le juge, ce sera donc parole contre parole. Des propos qui démoralisent le couple. De son côté, Nicolas donne à Alix les clés de son appartement afin qu'elle puisse venir chez lui quand elle le souhaite. Si elle panique un peu, Alix les accepte cependant avec joie puis l'embrasse. Plus tard, Thaïs surprend Élise en train de consulter le site de l'association anti-avortement. Elle lui explique alors que le site est bien fait. En effet, il donne des informations sur les démarches pour l'IVG avant de basculer tout doucement sur l'anti-avortement. De son côté, Thaïs est surprise que cela soit légal sachant qu'il propose de l'argent à des femmes en situation de fragilité pour les manipuler. Comme elle s'énerve, Élise lui demande de se calmer avant de lui rappeler que le rôle d'un policier c'est savoir prendre du recul pour prendre les bonnes décisions. Elle lui dit ensuite qu'elle ne pense pas qu'Hélène ait croisé Tom et Maeva par hasard. De plus, elle est persuadée que quelqu'un a trahi le secret médical. Elle va donc enquêter de ce côté-là. En fin de journée, Élise appelle Hélène pour lui demander de passer au poste. Lorsque cette dernière demande pourquoi, la policière précise qu'une plainte a été déposée contre elle pour entrave à l'IVG. Après avoir passé la nuit chez Karine, Léonore se rend chez Marc pour récupérer quelques affaires. Bien qu'il reconnaisse avoir fait une erreur, le journaliste estime que leur histoire ne peut pas se terminer de la sorte. En effet, Marc ne veut pas tout foutre en l'air pour une sortie de route. Il lui dit ensuite combien il l'aime. Seulement, Léonore, qui se démène depuis des mois pour sauver leur couple, sait qu'il ne l'aime plus. Elle aurait d'ailleurs aimé qu'il ait le courage de le lui dire dans les yeux. Léonore rejoint ensuite Karine puis lui raconte la discussion qu'elle a eue avec Marc. Tandis que la mère de Maeva assure qu'elle pourra rester chez elle le temps nécessaire, Léonore angoisse à l'idée de démarrer une nouvelle vie. En effet, elle a peur de se retrouver toute seule. Karine tente donc de la rassurer et se dit certaine qu'elle finira par rencontrer d'autres hommes. Dans le même temps, Marc apprend à Marie-Sophie que son histoire avec Léonore est terminée. Une fois qu'elle lui a présenté ses excuses, la rédactrice en chef lui propose d'aller boire un verre pour lui changer les idées mais Marc ne préfère pas. Compréhensive, Marie-Sophie peine malgré tout à cacher sa déception. Quand Marie-Sophie rentre chez elle, Sohan se dit surpris de ne pas l'avoir découchée ce soir. La situation devenant intenable, la rédactrice en chef l'informe qu'elle veut vendre la maison. Toutefois, Sohan refuse.